Chers amis, shalom ouvracha. Alors nous avons aujourd'hui une question qui est anonyme, qui nous dit voilà. Bonjour Rav. Le fait de rencontrer un garçon qui n'est pas prêt de se marier prouve-t-il qu'il n'est pas notre mazal? Et s'il est notre mazal, alors pourquoi l'avoir rencontré trop tôt? Pourquoi l'avoir rencontré trop tôt? Alors, d'abord, il faut comprendre une chose de quoi on parle. D'abord, ce n'est pas à nous de rentrer dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu. À savoir, c'est sûr que la personne, si on arrive sous la choupa, c'était notre mazal, c'était notre zivug minashamaim. D'accord? Maintenant, de dire, de se poser la question, si maintenant je suis avec un garçon et qui ne veut pas se marier, alors me dire, voilà, attends, si je l'ai rencontré, donc c'est peut-être mon mazal. Maintenant, si c'est mon mazal, alors pourquoi il ne veut pas se marier avec moi? Donc pourquoi je l'ai rencontré trop tôt? Peut-être c'est pas le moment, peut-être c'est oui le moment. Rabotai. Une femme qui a décidé de se marier, une femme qui est prêtre, et ça c'est prêtre, et ça c'est valable Rabotai pour le garçon et la fille. Et c'est valable pour toutes les personnes qui sont en zivug et en shidour. Si maintenant j'ai décidé de sortir en shidour, j'ai décidé et je suis prêt à me marier. Je vois maintenant qu'il y a une personne qui me convient. J'ai fait plusieurs fois des biggies, je suis sorti ensemble, on est sortis ensemble, j'ai vu qu'il me convenait, d'accord? Donc c'est pas tellement conseillé de rallonger maintenant, de rester longtemps ensemble, mais pour moi, il n'y a aucun doute que c'est la bonne personne. Donc on peut, d'accord, maintenant c'est possible que l'autre personne qui est en face de moi, le conjoint, c'est possible il a peut-être des doutes, c'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt et il ne peut pas te donner sa réponse définitive. On laisse encore un certain temps, mais pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de rester. Ce qui va se passer, le danger de cette attente, fait en sorte qu'il y en a un, que le cœur commence à s'agrandir, on commence à s'habituer. D'un côté encore, il est encore douteux, et ça fait des déceptions, tout ça. Inutile. Et ça fait des souffrances inutiles. Donc ça veut dire que le cœur doit jamais prendre au départ un grand push, un grand évolution. Et pour cela, il faut prendre des précautions. Ça veut dire qu'on se laisse un certain temps pour se rencontrer, et après on se décide vraiment si on est fait l'un pour l'autre. C'est-à-dire si on ressent quelque chose, mais il faut donner des réponses claires. Et si à ce moment-là, on est prêt à continuer, et on est prêt, on se fixe des dates. Maintenant, quand on parle d'un cas où on a rencontré un garçon, d'accord, et il n'est pas prêt de se marier, ça veut dire qu'on parle, mais peut-être d'un cas, peut-être on ne parle pas de shidour, peut-être on parle d'une rencontre qui a été faite, et que la personne, ils étaient ensemble, d'accord, ils étaient peut-être un couple qui est assez ouvert au niveau d'esprit et ouvert un petit peu dans tous les sens, et que le temps s'est passé, écroulé, et le garçon, la femme, la jeune fille devient prête pour se marier, le garçon n'est pas encore prêt. Maintenant, pourquoi ça arrive? Pourquoi on arrive à ce statut-là? Comment se fait-il que pendant un certain temps, en général, c'est la femme qui dit « je ne suis pas prête », elle est pas sûre de ce qu'elle veut et tout ça. Mais une femme, quand elle dit « voilà, je suis prêt à me marier » et lui, il ne veut pas, moi je vous dis que vous vérifiez dans presque la majorité des cas, quand il y a un couple où il y a une femme qui est sûre que c'est ce garçon, elle est prête à se marier, et le garçon n'est pas encore sûr alors qu'ils sont déjà ensemble, ça fait un certain temps. Alors sachez que c'est tout simplement, en général, c'est parce que la femme a donné de soi-même beaucoup plus. Et non seulement a donné de soi-même de son temps, mais elle a donné aussi de sa présence. Je parle maintenant de façon très, je parle même du niveau c'est-à-dire des relations intimes, etc. Ça veut dire que ça a été un peu trop vite. Et il s'est passé des choses entre eux, et à ce moment-là, la jeune fille, elle est accrochée à ce garçon, parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'elle a donné le meilleur de soi-même, elle a donné son corps, même s'il n'y a pas eu de grandes bêtises, même que ce soit, d'accord? Et donc, le garçon n'a rien à se reprocher, il n'a rien à perdre, il peut attendre tant qu'il veut. Entre-temps, c'est la fille qui est en train de subir les conséquences. C'est parce qu'elle a beaucoup donné, juste et avant, et elle n'était pas encore mariée, en pensant qu'en donnant beaucoup, alors à ce moment-là, je vais attraper ce garçon, il va vouloir se marier, mais lui, il a tout son temps. Et pourquoi? Parce qu'il a tout reçu avant. Alors que si maintenant la fille était intelligente, elle te dit « don't touch » jusqu'au mariage, eh bien maintenant, on va voir si maintenant tu es prêt, et tu es prêt à tout faire pour se marier avec moi. Et c'est de cette façon qu'elle arrive à attraper, à savoir la sincérité du garçon, oui ou non. Et si on ne le fait pas comme ça, eh bien on tombe tous dans le piège.
Et c'est la majorité des couples, la majorité des problèmes entre les garçons et les filles, c'est que c'est exactement le point stratégique de l'histoire, il se trouve là. Ça veut dire jusqu'à combien? Donc si on parle maintenant d'un cas que les garçons, il n'est pas prêt, c'est parce qu'il n'a rien à perdre. Il sait très bien qu'elle va rester. Alors ça, elle, avec toute la difficulté et toutes les preuves que ça amène, d'accord, de mettre le garçon au pied du mur. Dire stop, ça s'arrête là, c'est ou soit tu te décides, ou soit goodbye. Et d'arrêter totalement aucun contact physique. Et à ce moment-là, on met le garçon au pied du mur. Et c'est à lui de choisir. Est-ce qu'il est prêt maintenant à faire des concessions, de prendre sa vie en main et d'être sérieux et de rentrer dans l'histoire, ou soit, eh ben, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et d'accord? Et de penser que peut-être c'est pas mon mazal, pas mon mazal, non. Si on n'est pas arrivé sous la choupa encore, rien, on n'a aucune preuve que c'est ton mazal. Quand tu es sous la choupa, c'est ton mazal. Maintenant, après, il faut savoir comment garder, comment préserver le mazal qu'on a reçu. Azir Hassan Bezrat Hashem, qu'avec ces petits conseils intelligents, suite avec beaucoup, je vous assure, je vous dis ça avec beaucoup de cœur et beaucoup des paroles qui viennent du fond du cœur. C'est avec beaucoup d'expérience, je vous conseille de bien mesurer, de faire très attention, de ne pas trop laisser, de ne pas trop vous emporter et de vous préserver. Parce que quand vous préservez et vous préservez le meilleur de vous-même pour après le mariage, c'est là qu'il y a beaucoup plus de réussite dans les couples. À la prochaine fois.